Bienvenue dans ce podcast. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir avec moi Florence. Florence, merci d'avoir accepté cette invitation. Comment vas-tu? Bonjour Thomas, ça va très bien. Merci. Merci et toi? Merci, ça va super. Donc pour rappel un petit peu, j'aime bien recontextualiser à chaque début de podcast, même si les gens vont peut-être suivre la série en entière, mais le but de ces podcasts, et surtout avec un formateur en face de moi, c'est un petit peu le plus complexe des podcasts, puisqu'on essaye de donner des informations à la fois pour des apprenants, pour qu'ils sachent un petit peu l'envers du décor du formateur, du métier de formateur, pardon, et puis aussi avec quels OF la personne va travailler, voir un petit peu sa pédagogie. Et puis Mhm. de l'autre côté, c'est aussi peut-être un futur formateur qui va écouter et qui voudrait tout simplement avoir des informations sur le métier, sur comment est-ce que toi tu as démarré, euh, qu'est-ce que tu as fait comme parcours, et finalement avec quels OF tu travailles, est-ce que tu es indépendante, voilà, toutes ces petites choses-là qui peuvent intéresser un futur formateur ou même un formateur qui est déjà en poste. D'accord, ok, très bien. Donc la première question, ça va être finalement de te présenter, de nous présenter un petit peu ton parcours. Alors, donc je ne me suis pas préparée, je vais le faire vraiment de manière naturelle et c'est un bel exercice. Je te remercie, Thomas. Avec plaisir. Donc, moi, je suis franco-burkinabé déjà, donc j'ai vraiment deux cultures. J'y tiens parce que je m'en sers dans mon travail aussi et ça m'aide beaucoup, je te dirai pourquoi. Donc, je suis née, au Burkina Faso, dans l'Afrique de l'Ouest, avec, un père français et une mère, burkinabé. J'ai grandi un peu là-bas, donc je parle la langue, tout ça et pour finir mes études, j'ai décidé de venir ici, toute seule à 15 ans pour, continuer les études et j'avais l'idée de revenir en Afrique et ça s'est pas fait pour X raisons et tant mieux, hein, c'est très bien. Et j'ai commencé par être, assureur parce que j'étais intéressée par le droit, par tout ça. Je connaissais pas du tout les assurances, mais je m'étais dit: «Vas-y, fais un petit BTS et rentre chez toi, hein, parce qu'il fait trop froid ici, fais un truc et et va-t'en». Et puis, je fais le BTS, je suis embauchée direct derrière après le stage et voilà, j'ai été jeune, j'ai commencé à gagner de l'argent, bah, OK, pourquoi pas? Donc j'ai appris pas mal de choses en tant que conseillère, c'était à la Massif et puis, au bout de quelques années, je fais un bilan de compétences parce que je me rends compte que c'est vraiment pas pour moi. Voilà. Donc, je m'intéresse un petit peu, à tiens, qu'est-ce qui pourrait, me correspondre? Parce que je suis prof de danse aussi depuis une vingtaine d'années et je voyais bien que l'humain m'intéressait beaucoup, voilà, tout ça. Je fais un bilan de compétences, auprès j'ai mangé le nom, ils sont à Clermont-Ferrand et le côté social ressort, le côté commercial aussi, mais le côté social ressort fortement. Du coup, en faisant ma petite enquête et ben, je me retrouve, à l'université Blaise Pascal, pour passer la licence, de médiateur socio-économique à Blaise Pascal. Voilà. Donc ça faisait 2 ans qu'elle existait et je la fais en 9 mois. Et au bout de 9 mois, pareil, je suis gardée là où j'ai fait mon stage, au Biojardin, entreprise d'insertion. Donc je découvre le monde des structures, d'insertion par l'activité économique, un monde super riche. Et là, je vais apprendre le métier de conseillère en insertion, professionnelle, mais pas que, parce que c'est des petites boîtes et qu'il faut être super polyvalent et moi, ça me correspond énormément. Donc j'ai appris à planter des poireaux, à conduire un tracteur, à tenir une caisse, à faire du conditionnement de légumes, et puis à être, ressources humaines, chargée de formation, enfin ben, bref, plein de choses. Et comme j'ai la bougeotte, au bout d'un moment, je me dis: «Pouah, j'ai pas fait le tour» parce qu'on c'est quand même vaste, mais j'ai envie de faire autre chose, l'individuel me parle de moins en moins, j'aimerais bien faire du collectif parce que je me rends compte qu'en fait le social, le monde du social, il manque des choses parce que je retrouvais des gens qui étaient passés par d'autres structures, par des assistantes sociales, et je me disais: «Pourquoi ils se retrouvent encore dans le même, pourquoi ils sont encore là? Pourquoi ils me rencontrent, alors que ça devrait être plié, quoi?» Et je me dis: «On prend le problème à l'envers». Donc je fais un rebilan de compétences et je me retrouve,
à l'AFPA pour le titre de formateur pour adultes et super formation. Je cite mon formateur Thierry Filatro parce qu'il m'a vraiment apporté des éléments pour être, ouais, pour bien mener tes séances, ta pédagogie, voilà, tout ce qui est en lien avec le métier. Et donc à la fin de cette formation, j'ai fait un stage à l'ITSRA et ben, j'y suis restée en CDD derrière. Ils avaient besoin de monde et donc j'ai commencé en tant que salariée et puis je me suis dit: «Ça te trotte dans la tête d'être à ton compte, fais-le maintenant, mais avant prends 1 an d'expérience pour voir ce que c'est». Donc j'ai fait 1 an de salariat et puis en septembre 2019, bah, je me lance à mon compte. Voilà. Je me dis: «Vas-y». Et en octobre, j'avais mes premiers contrats avec l'ITSRA et ensuite Human Booster et ensuite le CIDFF. Donc c'est, le centre, d'information, des familles, des femmes et des familles ou l'inverse et la DREC aujourd'hui. Donc voilà. En gros, mon parcours, restreint. Donc je suis à la fois formatrice, mais plutôt dans la reconversion professionnelle et avec un public lié à Pôle emploi et prof de danse. Ok. Donc c'était la question qui allait me venir tout de suite. C'est finalement aujourd'hui, tu ne fais que de la formation. Et donc la réponse est en grande partie, mais tu fais aussi, donc tu es aussi professeur de danse. En fait, j'utilise, l'outil du mouvement pour accompagner les personnes enfin, vers la confiance en soi et l'estime de soi. C'est un super outil comme, l'art-thérapie par le dessin, ou d'autres, voilà, d'autres choses. Moi, je fais de la danse à côté, mais bon, avec la covid, tout de suite, j'ai envie de te dire que c'est un peu mort. Mais dans mes formations, j'utilise le corps pour dégager des émotions, des choses enfuies, parce que je me suis aussi formée à, l'analyse transactionnelle, les énagrammes, voilà, toutes ces choses-là. Grâce aux stagiaires que j'avais, hein, parce que je bloquais sur des trucs et je disais: «Non, il me manque quelque chose, faut que j'approfondisse» Ok. et voilà. Bon, on va y revenir parce que ça m'intéresse vraiment, mais je voudrais pas qu'on mette la charrue avant les bœufs et qu'on aille tout de suite à la fin des choses intéressantes. Parce qu'il y a quand Il y même a pas de souci. il y a beaucoup de choses que tu as dites qui sont ultra intéressantes à voir en premier et qui suivent un petit peu plus l'ordre chronologique. OK. Donc tu as quand même un parcours vachement atypique, puisque Merci. t'as fait quand même C'est beaucoup de trucs différents. C'est super. Il y a des points que je retrouve avec bon, Stéphane, évidemment, Baudard, que j'ai eu en interview la semaine dernière et que tu connais, Oui, oui. notamment la formation de formateur que Mmh. lui aussi a faite. C'est un point évidemment sur lequel je reviendrai, mais là aussi un petit peu plus tard. Pour reprendre un petit peu au début, donc bon, tu as fait la partie droit et assurance, et donc tu as fait ton premier bilan de compétences. Euh, Après, donc tu es parti dans tout ce qui est médiation socio. Enfin, c'est quoi Ouais, c'est un la BTS, une licence? Non, c'est même. en fait, c'est une licence. Moi, j'aime bien le côté général parce que je pouvais faire, la formation de conseiller en oui, conseiller en insertion, professionnelle, mais comme je suis hyper curieuse, j'ai préféré cette licence, où en fait, on apprenait à être médiateur, à travailler en tant qu'accompagnateur. Bref, ça dépendait aussi de ce qu'on voulait choisir, mais en lien avec, le monde du social. Ouais, voilà. C'est vaste, hein. Ouais, et est-ce que tu serais en mesure rapidement de définir ce monde si vaste pour les gens qui pourraient nous écouter et qui n'auraient pas Ouais. forcément cette vision du métier? Alors, du métier. En fait, on va dire que c'est, les travailleurs sociaux. Donc tu pars ça peut être, les médiateurs qu'on trouve dans le tram ou dans les quartiers ou dans les maisons de quartier, tout ça. En fait, on va travailler avec un public, heu, j'aime pas dire ce terme, mais c'est ce qui est marqué, donc défavorisé ou en difficulté sociale ou, socio-professionnelle. Donc, ça peut être lié à des addictions, comme toi et moi, des accidents de la vie, des gens qui se retrouvent du jour au lendemain sans rien. Donc ça arrive à tout le monde, Mm. et ça rend humble, hein, de travailler là-dedans. Donc c'est tout ce milieu-là, mais c'est comme je te disais aussi, les structures, d'insertion par l'activité économique. Donc on travaille beaucoup avec le conseil régional, conseil départemental, donc les minima sociaux. Tu Mm. me dis, hein, tu me Ouais, ouais. coupes,
Mais voilà, essentiellement, moi, j'ai un public au RSA, minima sociaux, pardon, ou alors j'ai aussi un public de salariés qui décident de faire autre chose. Donc, ils s'inscrivent à Pôle emploi, mais le travail n'est pas forcément un problème, c'est qu'ils ont besoin de se retrouver aussi. Ils ont fait un métier pendant des années qui n'était pas forcément quelque chose qu'ils affectionnaient. Et puis, voilà, l'âge arrivant, ils se disent, il faut que je fasse autre chose. Donc là, tu rentres vraiment dans le cadre de la conseillère en insertion. Ouais, vraiment. Même on pourrait dire en Et réinsertion. en réinsertion, ouais. Parce que j'ai eu à accompagner un public, on va dire ceux qui avaient des bracelets électroniques, donc Ouais. qui avaient, voilà, des allègements de peine ou du handicap. C'était hyper intéressant. Donc c'est pour ça que j'ai eu besoin d'aller me former parce que c'est compliqué de former autant de personnes, avec des problématiques diverses. Déjà, la personne en elle-même, nous sommes compliqués, hein. Mm. Et de maîtriser l'administration, de maîtriser tout ce qu'on peut aller chercher pour eux parce que la France, elle est belle pour ça. Il y a plein d'aides, mais c'est un peu comme mes cheveux, c'est des nœuds à... c'est plein de nœuds. Et ouais, Voilà, il faut connaître pour monter les dossiers correctement, c'est ça, c'est trouver ça. ce que la personne aura droit en termes de, bah, voilà, de Ouais, papier ouais, et d'aide. Et c'est vrai que ouais. c'est pas simple et faut se former là-dessus. Faut se former. Je pense que je ne connaîtrai jamais tout parce que le métier d'assistante sociale, c'est un métier à part. Le métier de travailleur social, on y met tout ce qu'on veut. Enfin bon, vraiment, chaque métier a sa spécificité et où tu travailles, voilà, ça se rajoute dessus. Ok. Donc il y avait quand même une appétence assez forte pour le social, déjà de base. Merci mon père, mais oui. Ouais, parce que de passer de bon, les assurances, il n'y a pas vraiment de social là-dedans. Mm, Non, non. Un peu quand même quand tu as les gens au bout du téléphone. Mais après, voilà, vraiment conseiller en insertion, c'est vrai que là, il y a vraiment une forte appétence sociale. Et donc, te tourner ensuite vers la réinsertion pro, Ouais, avec la DREC et les différents OF que tu as cités auparavant, ça fait sens et ça découle un petit peu. Et je suppose que ce parcours en tant que conseillère et donc tout ce qui est médiation, ça t'a permis ouais. d'avoir une très large vision et d'avoir beaucoup d'expérience pour mieux Tout à appréhender les fait. formations. Tout à fait. En fait, j'ai en compétence, enfin, en tant que formateur avec pas forcément ce public-là, mais en règle générale, il faut avoir un carnet d'adresses fournies, faut savoir oser aller vers les gens. Donc, le côté commercial de l'assurance m'a permis ça, hein. M'a permis voilà, d'être à l'aise au téléphone, d'être à l'aise en face à face. Et c'est des choses que je mets en avant pour les apprenants que j'ai aujourd'hui. Je leur donne ce que j'ai appris. On partage ça. Et l'appétence sociale, effectivement, c'est pour dire que, en fait, on est tous en insertion ou en réinsertion. Mm. Je ne fais pas la différence. On a tous des moments dans notre vie où on se pose des questions, où il se passe quelque chose et tiens, comment on fait, comment on rebondit. Et mon principal travail à côté de tout ce qui est technique de recherche d'emploi, c'est-à-dire CV, lettre de motivation, entretien d'embauche, voilà, le marché de l'emploi, tout ça, c'est permettre à la personne de m'oublier, je dirais, c'est-à-dire d'être autonome, d'oublier toutes ces personnes-là, quoi, et de dire maintenant, je peux voler mes propres ailes, je sais ce que je vaux, je connais mes limites, mes axes à améliorer, mais je connais autant mes qualités, et je sais qu'en fait, le recruteur, il me veut pas du mal. Voilà, asseoir une certaine confiance, et ça prend du temps. Ça prend... Et c'est vrai que des fois, on a des formations de 2 mois, 4 mois. Ça ne suffit pas parce que il faut du temps pour asseoir ça, poser ces grosses valises. Donc, moi, j'ai des techniques où on va, je te disais, la danse, mais on fait des dessins et on pose le passé, on voit ce que ça a donné, pourquoi j'en suis là et qu'est-ce que vraiment j'ai envie de faire aujourd'hui, quel objectif je me mets qui soit réalisable dans le temps que je me donne. Et derrière, faire un CV, une lettre de motivation, tout ça, ça s'apprend. Ouais, Donc, on bosse beaucoup sur le savoir-être et sur qui nous sommes, quoi.
Et donc ça, ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est des compétences qui s'apprennent. Par contre, faire la rétrospective de son parcours, ça, c'est des choses Mm. où finalement, toi, tu es là pour accompagner, mais il n'y a que la personne qui peut le savoir au final. Tout à fait, Donc toi, tu vas tout lui à fait. donner des... Ton rôle, c'est vraiment de lui donner des outils pour qu'elle Mm, comprenne où est-ce qu'elle en est et pourquoi elle mm, en est arrivée là, et qu'elle mm. essaye au mieux de déterminer son futur finalement. C'est-à-dire que en tant qu'accompagnateur et formateur, parce que bah, du coup j'ai les deux casquettes, c'est si la personne elle est décidée à avancer, on va avancer avec elle. Tu vois, je vais être à côté, on va être l'une et on apprend de chacun. Moi, ils m'apprennent beaucoup et je leur dis souvent merci hein, parce qu'ils m'apprennent énormément. Et donc on avance ensemble et si la personne n'a pas envie, c'est pas le moment. Voilà, il y a ce respect-là aussi. Effectivement, tu as raison. Ça, c'est... Mais c'est voilà. Oui. Vas-y. Non, non, vas-y, finis si tu as des choses à J'ai rajouter. fini, j'ai fini. C'est des points qui rejoignent la discussion qu'on a eue avec Stéphane la semaine dernière. Je fais encore le pont, mais c'est vrai que comme vous faites tous les deux de la TRE, Mmh, c'est vrai que lui a déjà abordé un petit peu cette thématique et ça me permet d'avoir des questions ou des points de comparaison. C'est quelque chose qui me paraît important, ce que tu as dit. Tu as dit, dans les formations, on a des parcours qui durent 2 à 4 mois et mmh. parfois, c'est pas assez. Et c'est un point Ouais. que j'ai noté avec Stéphane et que je lui ai dit, c'est vrai que finalement, pour moi, aujourd'hui dans le digital, quand je vois les apprenants en reconversion, je me dis que finalement, ils détestent la TRE parce qu'ils trouvent pas ça important, mais qu'avec le recul, moi, finalement un petit peu l'effet de détachement que j'ai par rapport à tout ça, je trouve la TRE presque plus importante Mmh, que la formation en elle-même, que mmh. toutes les compétences techniques qu'on va leur apporter. Et ça rentre un petit peu dans cette démarche en ce moment qui est le développement personnel. Alors c'est avec le Covid, évidemment que les gens se retrouvent tout seuls et ils ont envie de se développer Ouais. un peu plus personnellement. Mais c'est vrai que je vois beaucoup plus l'intérêt aujourd'hui, peut-être aussi avec l'expérience et la maturité, mais de l'importance de la TRE dans une formation et de tout ce que ça peut apporter, de vraiment comprendre les enjeux de pourquoi est-ce qu'on fait une formation et pas juste parce qu'on a Mmh. vu de la lumière, d'avoir Tout vraiment, à comme fait. tu l'as très bien dit, un objectif, des Mmh, ambitions, de savoir pourquoi on le fait pour changer de vie, parce que l'ancienne vie nous convenait plus ou qu'on a fait ce qu'on voulait et qu'on veut découvrir des nouvelles mmh, choses. Et à mon sens, c'est presque plus important, et ça l'est finalement, mmh. dans la réussite d'une formation, de se poser toutes ces questions, mais des fois, bah, il faut avoir des outils comme vous Ouais. apportez en tant que Mmh, formateur et accompagnateur dans la TRE, et que la TRE, comme tu l'as dit, ça ne s'arrête pas juste à de la technique de recherche d'emploi, donc faire un CV, etc. Mais c'est aussi beaucoup de perso. Et tout à fait. tu le disais notamment, donc j'ai entendu les mots au tout début d'analyse transactionnelle. Oui. Il y avait d'autres choses, peut-être que tu fais de la PNL aussi. J'en ai fait et je l'utilise, de temps en temps, à bon escient. Mais oui, la PNL, Carl Rogers, je ne sais pas si tu connais, mais Non. voilà, c'est tout ce qui est, bah, les entretiens, la technique de l'écoute active, on va dire l'amour inconditionnel. Voilà, tu as quelqu'un en face de toi qui a peut-être, tué quelqu'un d'autre, mais tu es là pour que, bah, il a payé sa peine quoi et comment on fait pour, passer outre ça? Bon, c'est plein de techniques comme ça, et ensuite, je me suis formée aussi à l'énéagramme. Donc l'énéagramme, qui est intéressant, c'est 9 profils types qu'on a tous quoi, avec des dominants, des types dominants et en fait, j'ai ma caboche d'outils, Hmm. je la remplis avec des outils qui me parlent, hein, moi d'abord parce que je suis mon propre cobaye. Donc ce que je leur fais faire, je l'ai fait moi-même. Donc il y a des outils que j'utilise pas parce que je les maîtrise pas ou j'ai pas compris le sens ou voilà, ça m'a pas parlé donc je suis très, honnête, j'ai dit: «Je saurais pas le». Voilà, donc je le fais pas, mais je leur en parle. Je dis: «Il y a ça et ça qui existe. Bon, si un jour vous en entendez parler». Mais du coup, je mélange en fait moi j'ai de la technique, parce que j'ai été formée, mais j'ai beaucoup aussi le moment présent, le côté intuitif. Tiens, je sens que là, c'est le moment de parler de ça. Hop, on y va et je mélange toutes ces techniques-là, écoute, pour l'instant, ça se passe bien. Donc Yes. voilà. Non, non, mais c'est très intéressant et tu vois, ça rejoint ce point-là qui est vraiment que la TRE, ça peut paraître un petit peu barbant quand on est Ah oui,
Ouais, clairement, hein, pour pas dire ouais. des mots Ah, mais il faut le plus... dire, hein. voilà, ça peut paraître C'est pénible, pour pas c'est dire cela. le mot chiant et Mais même, emmerdant, mais mais au même moi, je final, trouve ça pénible si tu fais que ça. voilà, mais au final, en fait, c'est ultra important de bien définir son projet finalement, qu'il soit C'est ça. personnel ou professionnel, parce que même si Ouais, on vous apprend, donc là, je m'adresse plus aux apprenants, mais même si on vous apprend des techniques comme voilà, refaire son CV, etc., ça va vous servir pour cette formation, mais c'est aussi des compétences que vous aurez pour tout le reste. Donc c'est un bagage qu'on c'est a finalement pour tout le reste de la vie. c'est ça. Si on sait le, parce que l'apprenant aussi, il est acteur de son apprentissage. Par exemple, moi, les groupes que j'ai, quand on doit travailler sur ces thèmes-là, je leur fais faire une sorte de bilan de compétences au départ. J'appelle ça, ils appellent ça mon bilan professionnel, mais personnel aussi. Et en fait, je pose des questions, on fait des jeux et on apprend à se connaître. La première impression. Donc, je leur fais parler de l'autre. C'est dur de dire à l'autre ce que je pense de toi. Donc, on se pose aussi, son opinion compte, mais dans la bienveillance. Et à la fin, avec des exercices que j'ai, on pose un bilan, mes qualités, mes valeurs, mes compétences transversales. Et ça, la plupart ne savent pas ce que c'est. Mais par exemple, je dis à quelqu'un, souvent, il me dit, mais moi, j'ai jamais travaillé. Mais tu as fait dans ta vie, tu as fait des choses, même si ce n'était pas payé, ça reste une activité. J'ai l'idée d'une personne qui adore cuisiner pour plein de personnes. Elle fait souvent des plats compliqués pour 10, 15 personnes. Je lui dis, mais ça, c'est une compétence. Parce que faut déjà maîtriser, bon, voilà, lire la recette, compter, acheter ce qu'il faut, surveiller les feux, enfin, tu vois. Et on va détailler toutes les compétences qu'il faut. Donc, moi, le CV, j'en parle pas tout de suite. Et donc, on fait tout ça. Et à la fin, je leur dis, bah, regardez, vous avez tout ce qu'il faut pour en remplir votre CV tranquillou. Et votre lettre de motivation s'il le faut. Vous avez vos compétences, vos atouts, les loisirs, on en parle énormément parce que je leur dis c'est hyper important, Mm. surtout quand tu as peu d'expérience. Et en fait, pendant 2 semaines, on parle de soi, on parle de l'autre, on joue ensemble. Moi, j'adore jouer, hein. On apprend beaucoup en jouant, des jeux pédagogiques. Et à la fin, je leur dis, bah, maintenant, vous allez choisir le design de votre CV et il y a juste à remplir. Pam, pam, pam. Tu choisis tes traits de personnalité sur lesquels tu as décidé que c'était ceux les plus importants. Et ils se rendent compte qu'ils sont capables de faire plein de choses. Et moi, c'est ça qui m'importe. En fait, je suis capable de faire plein de choses. Et je me suis rendu compte que j'étais organisée, que j'étais ci, que j'étais ça. Et je suis heureuse en même temps qu'eux, quoi. Je ne sais pas comment te dire, mais Non, voilà. mais oui, oui, je C'est comprends. l'apprenant, s'il voit la TRE comme ça, bah Ouais. c'est autre chose, c'est plus ludique et tu te dis, en fait, c'est pas juste un bout de papier qui va peut-être finir dans une corbeille. Non, j'en fais un objectif et ce bout de papier, il faut qu'il me ressemble vraiment. C'est pas juste un CV parce qu'il faut faire un CV. Il y a des raisons. On est en France, c'est encore important le CV. Ailleurs, ça l'est moins. Mais pourquoi, pour quelle raison je vais faire ce CV et pour quelle raison il va attirer le regard du recruteur parce que je vais y mettre qui je suis. Et la lettre de motivation, pareil. On reste authentique, mais en étant plus dans la valorisation que dans la dévalorisation, ce qui est facile pour l'être humain. On se dévalorise beaucoup. Mm. Mais moi qui ai qui ai deux cultures, pardon, en Afrique, on souffre beaucoup plus. Mais alors, qu'est-ce qu'on sait se valoriser? Même des fois trop. Tu vois? Ah non, mais il y a moyen d'avoir la surconfiance. Et j'ai trouvé qu'en France, on disait d'abord tout ce qui allait pas. Comme si c'était bien de pas aller bien. Ouais. Mais quand tu vas trop bien, c'est limite, t'es mal vu. Bon, c'est une analyse que je fais, hein. Ouais, Mais ouais, voilà. mais tu vois, si tu l'avais pas dit, je l'aurais dit. Donc c'est vrai que on a un peu cette impression que en France, dès lors que tu fais quelque chose de bien, t'es mal vu et il vaut mieux être bah, C'est ça. et encore que même quand tu vas mal, t'as peut-être pas souvent trop envie de le dire. C'est juste C'est mieux ça. en fait, t'as envie de Ouais. d'être mitigé pour dire aux gens que t'es mitigé, mais et c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Alors tu vois, tu fais bien de reparler de tes origines parce que j'allais y venir, savoir finalement qu'est-ce que aujourd'hui ça t'apporte dans ta vie quotidienne, dans ton boulot, peut-être des expériences de Mhm. vie ou des choses comme ça.
Mhm. puisque c'est vachement intéressant d'avoir quelqu'un qui a des doubles origines. C'est la première Ouais. fois que j'ai... Quoi qu'Audrey avait des origines aussi différentes, enfin multiples, on va dire, dans les podcasts que j'ai fait. Alors, là, tu sais, j'ai un public. Alors, depuis que je suis rentrée dans le monde, alors on va dire le monde du social, mais ta question était intéressante parce que je me suis dit, c'est quoi le monde du social? Il faut approfondir le truc parce que c'est vaste. Donc, pour l'instant, on va dire social parce que j'ai pas d'autres termes, Hmm, mais si quelqu'un a d'autres termes, je suis preneuse. Mais tu rencontres le monde entier, c'est géopolitique. hmm. Donc, et le fait d'avoir la culture africaine, bon, l'Afrique est vaste, donc c'est pas un pays, mais d'avoir la culture d'Afrique de l'Ouest, parce que déjà, je parle une langue qui est une langue commerciale, donc qui peut être parlée par plusieurs pays. Ça, c'est un atout pour moi. Et le fait d'accompagner des personnes qui viennent de l'Afrique du Nord, j'ai pas encore eu l'Afrique du Sud, donc j'espère pour eux que tout ira bien jusqu'à la fin, hein. Mais dès qu'il y a des guerres, je sais que je vais rencontrer des gens, mais euh, je les comprends plus facilement. Je comprends leur façon d'être, je comprends leurs demandes, et je ne vais pas les accompagner de la même manière. Et ça, c'est facilitant pour moi. Parce que ouais, tu as déjà enfin, ces connaissances même. Voilà, ces connaissances. Et je me suis rendu compte aussi que les pays de l'Est étaient vachement proches des pays africains dans leur manière d'aborder les choses. Et ben là, c'est formidable. Donc, ils ont une manière d'aborder le monde qui se rapproche des cultures que je connais en Afrique. Donc, ça, ce métissage-là, moi, je suis un caméléon, mais gentil. Mais voilà, j'arrive à m'adapter. Et je me suis rendu compte de ça au fil de l'eau, hein. Je ne l'ai pas vu de suite, hein. Mais je me suis rendu compte en accompagnant. Par exemple, je te donne une anecdote. Euh, Quand j'étais donc dans la structure d'insertion, je m'occupais de faire du ménage. Chacun devait faire le ménage du patron, voilà, tout le monde. Et donc, c'est moi qui faisais les plannings. Et puis, il y a un nouvel arrivant qui arrive, parce que c'est des entrées et sorties permanentes, qui était soudanais. Donc, il arrive, je lui laisse quelques temps d'adaptation. Et puis, je lui dis, bah, dans un mois, tu feras le ménage. Il me dit, oui, oui, pas plus. Et je lui dis, mais bon, c'est pour tout le monde pareil. Et le jour de son ménage, il y a une de mes collègues qui vient me voir en disant, on a un problème. Je dis, qu'est-ce qu'il c'est? Je descends et je vois ce monsieur qui dit, je refuse de toucher le balai. Donc, je lui dis, OK, je me dis, il y a un truc avec le balai dans sa culture. Je dis, bon, viens, on va discuter. On allait discuter. Et dans sa culture, s'il touche à un balai, il devient stérile. C'est une croyance. Mais c'est la D'accord. croyance de son pays. Et je connais ces croyances-là. Donc, j'ai dit, tu sais quoi? En France, c'est différent, ça ne va pas t'atteindre. Tu peux mettre des gants ou des protections. On a trouvé une série de trucs pour qu'il fasse le ménage comme tout le monde. Mais ça a été 2 heures de discussion. C'est impressionnant. Mais C'est impressionnant. ouais. Mais voilà, mes collègues, ils n'ont pas compris. Ouais, c'est un fainéant. Ouais, il veut pas. Non, 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 c'est au-delà de ça. Et direct, toi, tu t'es dit, c'est qu'il y a autre chose. Ouais, il y a autre chose. Tout de Là suite, où dans sa c'est, manière de faire. Voilà. là Parce que, où d'autres personnes qui n'auraient pas eu cette connaissance, oui, où la culture aurait dit, bah non, en ouais, fait, c'est qu'il a pas envie, ou il trouve des excuses, c'est sans ça. chercher à C'est comprendre. ça. Mais moi, ça me permet de leur dire, tu veux travailler en France, tu as besoin de t'intégrer. C'est comme si moi, je devais aller dans un autre pays. Ben, il va falloir que je ne m'oublie pas, je sais qui je suis, mais il faut que tu t'adaptes. Donc, je lui dis, aujourd'hui, ça passe, mais si tu veux trouver du travail, si c'est ton objectif de trouver un CDI, de t'intégrer, on va te demander des choses qui vont aller contre ta culture. Qu'est-ce que tu fais? Donc, on en discute. Et ça me permet de leur dire, à un des moments, tu vas lâcher et ta culture ne t'en voudra pas. Hmm. Fais tes prières, fais ce que tu veux avant, ou alors tu l'exprimes à ton boulot, tu l'exprimes et tu peux en faire aussi une discussion intéressante. Mais sache que ça va bloquer dans ta vie, ici en France. Ici en France, en tout cas. Ok. Voilà, ici en France. Voilà. Et donc, ils apprennent plein de choses aussi. Moi, je leur dis, je suis arrivée en France, déjà, les proverbes. J'ai un monsieur que j'ai accompagné aussi, il me dit, Florence, quand je suis arrivée,
Un jour, il est arrivé jeune, il était à l'école, il dit: «Oh, il entend quelqu'un est tombé dans les pommes, quelqu'un est tombé dans les pommes». Il dit: «Mais c'est l'hiver, il y a pas de pommes, il y a pas de fruits». Enfin, c'était pas la période des pommes. «Sont où les pommes? Je comprends pas». Il a paniqué. Mais rien que ça, il y en a certains qui ont pas passé la période d'essai à cause de toutes ces différences-là. Et moi, je sais que dans mes formations, j'aborde tout de suite ça quand, j'ai des personnes, étrangères. Je l'aborde de suite. Alors, tiens, pour revenir sur les parcours sur lesquels tu interviens, c'est du FLE? Non, moi je fais pas du FLE, mais là, en ce moment, je crois que j'en fais un peu parce que c'est une formation, assez spécifique, mais je fais beaucoup, on va travailler non, pas de FLE, on va travailler vraiment sur, communication, technique de recherche d'emploi, donc avec recherche de stage, tout ça. On va travailler sur, la prise de parole, voilà tout ça. Mais là, la formation que j'ai aujourd'hui, je travaille avec Cléa. Je ne sais pas si tu connais Cléa, voilà, c'est un logiciel où en fait, tu évalues, 7 compétences dont le français, les maths, tout ça. Et donc j'ai un public, c'est une formation entrée-sortie permanente et c'est nouveau pour moi et ça me met, hors de ma zone de confort, c'est super sympa. Ça veut dire que, bah, les personnes peuvent, rentrer, elles rentrent et puis si elles trouvent quelque chose un CDD de 6 mois au bout d'un mois ou 2, hop, elles repartent et puis elles sont remplacées par d'autres personnes. Donc c'est un va-et-vient, Ouais, permanent. et c'est voilà et c'est compliqué en tant que formateur, hein. Et C'est ouais, un parce que tu dois te ouais. réadapter à chaque fois aux nouveaux Ah ben ouais, arrivants. voilà et que l'intégration se fasse bien, que voilà, que la personne ne se sente pas exclue d'entrée de jeu parce que les autres sont à un mois et elle vient juste d'arriver. Donc et là, je fais du FLE effectivement, on fait des dictées. Je suis devenue prof de français, c'est con pour une dyslexique. Alors, juste pour ceux qui nous écouteraient, c'est vrai que j'ai pas redéfini ce qu'est le FLE. Donc, le FLE, c'est une formation qu'on appelle français langue étrangère Étrangère, ouais. et qui vise du coup tout simplement à former aux langues, enfin, à la langue française des gens qui arriveraient ou qui sont déjà arrivés en France et qui Oui, ne se sont pas réinsérés tout simplement, si je dis pas de bêtises. tout à fait, c'est ça, Voilà, au tout plus à fait. simple. Au plus Au simple. plus simple, c'est ça, au plus Voilà. simple. Mais non, je fais pas du FLE essentiellement, quoi. J'en fais quand, voilà, comme ça se présente, devant moi. Ok. Je vais rebondir là sur la zone de confort que tu as cité précédemment et sur le fait que tu aimais beaucoup être, enfin, ou en tout cas qu'il avait fallu que tu sois polyvalente dans un de tes Mmh, métiers, ben, donc dans tout ce qui était conseillère en insertion. Est-ce que mmh. tu penses que pour être formateur, il faut aimer le challenge et être polyvalent? Comme ça, je mets les deux mots en même temps. Mais en tout cas, est-ce que tu penses qu'il faut aimer le challenge pour être formateur? Je dirais oui, oui, totalement. Parce que, on a alors, tu peux t'investir sur un public, tu vas dire: «Moi, je veux que des qualifiants, machin». Mais moi, je veux, c'est pas dit. Si tu es indépendant, à un moment donné, il faut aussi remplir ton frigo et vivre. Et donc si tu ne t'adaptes pas, tu meurs très vite et déjà ça, mais le formateur pour moi, je le je le je le compare je reviens un peu sur la culture africaine, mais le grand sage, là-bas, là, qui a vécu des choses, qui s'est intéressé, tu vas aller lui demander des conseils. Il va te dire: «Tiens, tu as 3 voies, laquelle tu choisis? Je peux t'accompagner si tu veux». Mais il faut que lui, il soit au courant de ces 3 voies, qu'il les ait peut-être expérimentées ou qu'il soit voilà et il faut être curieux, il faut aimer les challenges. Il ne faut pas se dire: «Tiens, aujourd'hui, j'ai mon scénario pédagogique, je m'y tiens». Tu sais pas ce qui va se passer. Peut-être que, le matériel, tu y as pas pensé, mais il y a pas tout dans la salle parce que voilà, tu arrives là, on t'a dit 10 personnes, ils sont, 7, tu avais prévu des jeux, 2 par 2, blablabli, blablabla. Faut s'adapter et être polyvalent et surtout savoir rebondir. Hmm. Voilà, voilà. Tu fais ton scénario, maîtriser tes sujets, c'est important, je dirais. C'est important. Et puis quand tu maîtrises ça, bah, après tu peux t'amuser dedans. Donc oui, challenge et polyvalence, faudrait créer un mot 2 en un.
Bon, faut que j'y réfléchisse. Réfléchis et Euh, et je te retiens au courant. Mais non, voilà. ok, c'est intéressant. Et du coup, tu vois, l'autre mot que tu as cité et qui me venait aussi, c'est la curiosité. Oui, C'est la curiosité, autant dans ce que tu as dit, que aussi finalement de la formation, ça s'arrête pas juste à donner un cours. Et ça rejoint tous les non. points que tu as cités précédemment. C'est aussi finalement, surtout dans la reconversion pro, parce que Mm, voilà, peut-être que dans d'autres formats plus académiques, c'est différent. Mais en tout cas, dans la reconversion pro, les gens ont un passé, ils mm, ont un objectif, ils ont des envies professionnelles. Et bah, il faut aussi s'intéresser finalement à la personne en elle-même, à l'expérience, à ce qu'elle a tout à vécu, fait. pour, bah, Mm, comme tu l'as très bien dit, en fait, mieux la comprendre et pouvoir interagir correctement avec elle pendant les cours, pendant les formations. ouais. Et c'est intéressant, tu vois, moi, dans les formations, j'aime bien faire ça depuis quelque temps. Enfin, je crois que je l'ai fait du début, mais je leur donne la parole. Ils viennent prendre ma place. Généralement, ils sont tremblotants et tout. Je dis, ouais, il se passe un truc ici. Mais par exemple, là, je leur ai demandé un travail. Comme j'ai de l'interculturalité, j'en profite. Des fois, c'est pas le cas, hein. Mm. Mais voilà, j'ai de l'interculturalité. Je leur ai proposé, j'ai dit, est-ce que ça vous dirait de présenter une passion ou un thème qui est lié à votre pays, la cuisine, la musique, enfin, ce que vous voulez. Donc, je leur laisse ce choix-là. Ils étaient partants, donc cool. Et ils vont venir prendre la parole. Donc, on travaille la prise de parole, on travaille la clarté de ce que tu vas dire ou écrire, et on travaille aussi la bureautique parce qu'il va falloir peut-être faire des slides, des choses comme ça. Donc, tout ça, c'est du travail, mais avec quelque chose qui te passionne, qui te plaît. Donc, pour moi, moi, j'ai du mal à faire des choses qui ne me plaisent pas, mais je le fais quand même. Donc, je me dis, quand ça te plaît, ben, tu es motivé et tu vas te dépasser. Donc, ils vont venir présenter ça et je vais apprendre plein de choses. Là, j'ai la Tunisie, j'ai le Congo côté Kinshasa, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'Algérie, j'ai le Portugal. Et ben, ça va être super riche, C'est tu ça. vois? Et tu apprends plein de choses. Moi, je sais que c'est vrai, que, tu vois, Voilà. comme tu le dis, en fait, et je le répète un peu dans tous les podcasts, mais euh, la formation, c'est super enrichissant pour ça, parce que finalement, ben, tu apprends plein de choses de la part des autres personnes qui sont en face de toi. Ouais, Et après, ouais. en échange, en fait, toi, tu vas leur apprendre bah, ton métier, tes compétences. Mm, Et ce qui est fou, c'est que ben, plus tu fais de la formation, plus tu vas rencontrer des nouvelles personnes et plus ouais. en fait t'emmagasines de richesse des personnes qui sont autour de toi et que tu as rencontrées quoi. Ah Et ouais, moi je le dis, c'est... en 2 ans et demi de formation, j'ai peut-être, je crois que c'était à Stéphane que je disais, j'ai peut-être appris 10 ans de choses que j'aurais apprises en rencontrant des gens et peut-être que je les aurais jamais rencontrés finalement. Tout à fait. Mais on a une chance, il faut se le dire, on a une vraie chance de rencontrer autant de personnes en peu de temps. C'est vrai ce que tu dis. Et moi, ce que j'avais envie de dire, c'est aux apprenants ou futurs apprenants, venez vous former, enfin, allez faire des formations. On apprend toujours Mm, de, de la personne qui va former, mais aussi des autres. Et faut pas, enfin, parce que c'est vrai que la formation, quand on a été mal à l'aise à l'école, l'effet Pygmalion, comme on appelle ça, ben, tu vois, c'est aussi la difficulté de revenir sur une chaise, de dire, Ouah, pff, voilà. Mais on apprend toujours sur soi à travers les autres. Et c'est hyper riche, la formation. Pour moi, enfin, la vie est une formation. Donc, vraiment, tous les jours, j'apprends du petit enfant de 3 ans à la personne qui a 50 ans ou plus. Et c'est être curieux, ouvert d'esprit, prendre les choses et en faire sien derrière avec qui tu es, tout ça. C'est hyper important. Et moi, je suis formatrice aujourd'hui, mais je vais retourner sur les bancs. Je veux apprendre. Je veux continuer à, oui, à élargir mon esprit quelque part et mon savoir-faire. Donc, c'est hyper important. On a de la chance d'être formateur. Et j'ai envie de dire aussi, moi, je me dis toujours, les gens que j'ai en face de moi, ils en savent peut-être plus que moi. mm, c'est Donc, ça. on va partir sur un pied d'égalité. Qu'est-ce que je peux leur apporter? On va apprendre à se connaître et on va voir, voilà, qu'est-ce qu'on peut échanger ensemble. On a un objectif.
le mien n'est pas forcément le leur, mais comment on peut se retrouver là-dedans? Et c'est voilà, c'est pas je ne fais pas de descendant, je ne fais pas de c'est vraiment, le descendant, il en faut de temps en temps quand c'est très technique ou voilà, c'est des infos pures, dures, toi et moi, on n'y peut rien, c'est comme ça, mais souvent cet échange-là, il est hyper riche, quoi, il est très, très riche. Donc Mm. j'y tiens. Ça prend du temps. Ouais. La méthode active prend plus de temps que la méthode magistrale, mais c'est Ouais, mais souvent, tu as quand même des meilleurs résultats. tout à fait, tout Puisque à fait. les gens sont un peu plus investis, tu Ouais, vas te permettre d'aller auprès des gens, voir s'ils ont compris, leur ouais. expliquer, changer un petit peu le sujet ou les aider, reformater la Mmh, question. mmh. Alors qu'avec une méthode magistrale, entre guillemets, et descendante, tu peux pas faire tout ça parce que c'est soit vous avez compris, soit on n'a pas le temps et vous n'avez pas Bah, compris, voilà, on passe. ouais. Notre cerveau, il zappe au bout de 30 minutes, hein, donc tu les 30 minutes, c'est pas mal. Après, si tu le fais, après le repas de midi, c'est mort. C'est C'est mort, même avec un café, c'est pas la peine. c'est pas la peine. Donc voilà, mais tu vois, comme toi, je fais venir, des anciens stagiaires, je les choisis pas, hein, Hmm. parce que du coup, ça devient des fois des amis, j'ai des groupes de Discord, à n'en pas finir, des WhatsApp et je leur dis: «Tiens, qui est dispo ce jour-là pour, venir parler de son parcours?» Donc il y en a une qui est venue le faire et je trouve que c'est valorisant des 2 côtés parce qu'elle veut devenir formatrice d'ailleurs. Elle est arrivée, en formation avec moi en disant: «Ouais, peut-être que je voudrais être secrétaire, je sais pas, machin» et en secrétaire médicale, en faisant son bilan, tout ça, à la fin, eh ben, elle a dû commencer sa formation aujourd'hui. Elle est formateur en bureautique et donc moi, pendant tout le long de la formation, je lui ai laissé la main, bah: «Apprends-nous, photofiltre, apprends-nous ci, apprends-nous ça, apprends-nous à faire de allez, ce que tu maîtrises, fais-le». Et du coup, ça te fait une expérience pour toi dans ton CV. Tu pourras dire: «J'ai déjà fait avec, 10 apprenants, voilà, même si j'étais pas formatrice, j'ai déjà fait, voilà leur retour». Et elle est venue se présenter et à la fin, elle m'a dit: «Waouh, comme ça fait du bien. Je me sens, ouais, j'ai des compétences, enfin, c'est vraiment bien» et puis, en fait, parler de soi, c'est pas égoïste et les autres, ils se sont dit: «Waouh, elle est partie de là et elle en est là aujourd'hui. Cool, pourquoi pas moi?» Et tu vois, c'est super ce que tu es en train d'expliquer parce que c'est exactement le but de ces podcasts. Alors, peut-être pas forcément ceux que je fais avec des formateurs, mais plutôt ceux bah, voilà, des feedbacks des apprenants. Et comme tu viens Les de très apprenants. bien l'expliquer, en fait, c'est vraiment que j'aimerais que les gens comprennent que c'est possible en fait pour tout le monde, qu'il n'y a rien Mmh. de. C'est pas un mur énorme à franchir. Il faut juste le faire par étapes et il faut surtout avoir construit correctement sa reconversion, être sûr de ce qu'on veut faire. Et puis si on est passionné, ça va le faire. Il y C'est a, ça. il y a que. Alors c'est Schwarzenegger, Oui, Arnold, qui disait, j'adore cette citation de lui, qui disait l'esprit est la limite. c'est vrai. D'ailleurs, il le dit toujours parce qu'il n'est pas mort. Mais voilà, C'est vrai. il a dit une fois, alors il le disait pour les. Bon, je vais quand même. Arnold Schwarzenegger, pardon, c'est quand même à la base quelqu'un qui a fait de l'immobilier et qui après a fait du culturisme. Pour les gens qui le connaîtraient pas, sait-on Il a un jamais. sacré parcours, hein? Voilà, Ouais, il a été gouverneur d'un État des ouais, États-Unis. Il est ouais. aussi le grand acteur de Terminator, le film. mais, euh, mais voilà, en fait, c'était par rapport à tout ce qui était culturisme. Donc le fait de se muscler voilà, et d'avoir, de créer un corps parfait, entre guillemets, pour les compétitions. Et il expliquait que, par rapport à cette phrase, que finalement, en fait, les gens se disaient que c'était pas possible d'avoir toujours des plus gros muscles. Même lui, hein, il disait à la base, c'était pas possible de grossir encore, de prendre du poids. Et après, il a dit en fait qu'à force de réfléchir, qu'il avait compris que c'était l'esprit qui était sa propre limite et que si on allait au-delà de cette limite et qu'on repoussait la limite de l'esprit, on pouvait aller toujours plus loin. Et c'est Ouais, c'est très beau, ça me parle beaucoup. ouais, et j'ai une autre phrase, faut que je la retrouve. J'ai une autre phrase qui dit les limites de mon esprit sont les limites de mon langage. Ou il faut que je la retrouve Ouais, oui, correctement. oui, ouais, Et qui ouais. veut dire plus ou moins la même chose, mais qui est assez impressionnante. Les limites de mon langage sont les limites de mon univers. Tout à fait. Et ben,
c'est ce que oui, mais c'est ça, ça me parle beaucoup. Tu vois, l'analyse transactionnelle et tout ça, on part de là en disant, quand la personne dit ouais, mais je sais pas faire, ah non, mais je serais pas capable, bah moi je décortique ça, tu vois. Ouais, tu comprends le pourquoi du comment. C'est ça. Je décortique ça et souvent, euh, la reconversion, c'est très important d'aller voir pour quelle raison tu as envie de faire ce métier quand tu t'as fixé un métier. Et quand je fais du photolangage, des choses comme ça, le dernier que j'ai fait, il y a une personne qui est un peu leader négatif. Alors, c'est pas une de mes apprenantes, mais j'avais pris le groupe des formatrices collègues, on s'était échangé. Et, et donc, elle commence à parler de son passé. J'avais dit passé, présent, futur avec ta photo. Et en fait, c'est quelqu'un qui parle fort, qui est présent, mais tu sens qui est gentil. Il y a quelque chose de fragile, mais ça ne va pas avec ce qu'elle dégage, quoi. Et elle raconte son passé en disant, moi, en fait, j'existais pas. Et je n'existe toujours pas, je suis seule. Je suis vraiment seule. Et donc, elle est isolée, triste, quoi. Et donc, je lui dis, mais donc, tu as pris un masque? Enfin, on se questionne. Moi, je rebondis sur les mots, hein, je n'interprète pas. Voilà. Et puis, à la fin, elle dit, mon projet, c'est de travailler avec les enfants. Et je dis, pour quelle raison les enfants et pourquoi pas un autre travail avec des adultes? Je creuse un petit peu. J'ai une petite idée, mais je veux être sûre. Et elle dit, les enfants, ça trahit pas. Les enfants, c'est pur, et voilà. Et elle contrôlera toujours le truc, quoi. Tu vois? Ouais. C'est parti de là. Et donc, moi, pour un peu poser le trouble, je dis, mais les enfants ont des parents qui sont adultes. Tu vas aussi avoir affaire aux parents et tu vas avoir des collègues. Comment tu veux, tu vois? Est-ce que ton projet Ouais. peaufine le plus? Ouais, peaufine le plus parce qu'au final, tu vas pas côtoyer que des enfants et tu retomberas toujours Voilà, sur des adultes. c'est ça, c'est ça. Et souvent, les métiers les métiers qu'ils ont fait, la question c'est pour quelle raison tu n'es pas resté, tu avais un CDI, ou alors quand c'est des petits remplacements, ok, on comprend, mais quand tu vas creuser, tu dis c'est là qu'il faut qu'on travaille pour pas que ça revienne. Sinon, ton esprit sera ta limite. Sinon, Ouais, tes croyances que tu t'es forgées continueront à être derrière toi comme le gros boulet. c'est ça. Et tu vas retrouver les mêmes enchaînements, les mêmes choses avec des personnes différentes. Donc, Donc là, voilà. après, on rentre vraiment dans du développement personnel finalement. Moi, j'appelle ça du développement relationnel. C'est la relation. Comme on est des êtres sociaux, on ne peut pas vivre seul, sauf les ermites, et je les admire. Mais par exemple, moi, j'en suis incapable, mais on a besoin de l'autre. On a besoin d'être valorisé, il ne faut pas se le cacher. On a besoin d'être aimé. Qu'est-ce qu'on ne fait pas pour l'amour? D'ailleurs, c'est ça en fait. Mais l'amour avec un grand A, qu'est-ce qu'on ne fait pas pour être aimé? Qu'est-ce qu'on ne fait pas pour être reconnu à plus ou moins grande échelle, hein? Et du coup, tous tes choix, d'où ils viennent tes choix, moi, enfin, ce que je leur dis, c'est surtout ce choix-là, tu peux te tromper, l'erreur, et au contraire, c'est la porte des découvertes. Mais si tu as vraiment envie, tu es épuisé de tout ce qui t'est arrivé, assieds-toi, prends plus de 4 mois, si c'est possible, pour définir un réel chemin où tu te permettras de te tromper, mais tu seras quelque part centré. Ouais, tu seras Mais avec il ce faut, que tu veux voilà, faire, tes valeurs, avec, tes principes. voilà, c'est ça. C'est ça. En sachant que je leur dis, on reste les pieds sur terre parce qu'il y a aussi le besoin de se nourrir, le besoin d'avoir un petit pécule à la fin du mois et le marché de l'emploi sur lequel on n'a pas forcément la main. Comment on fait avec tout ça? Baguette magique. C'est clair. Et c'est là que tu rentres en jeu avec tous tes outils. Voilà. J'aimerais rebondir, alors ça revient un petit peu sur des propos que tu as dit au tout début et je suis plus sur la thématique sur laquelle on est en train d'aborder, mais tu as parlé du CV en France. Ça rejoint un petit peu du coup ta thématique de TRE et tu dis bon en France contrairement à d'autres pays bon le CV est encore obligatoire et nécessaire. J'aimerais avoir ton Mm, avis là-dessus dans le digital et donc dans la tech, dans les technologies. Je vais mm. pas dire que ça tend un petit peu à se transformer, mais quand même un peu, où certaines boîtes ont compris qu'aujourd'hui un CV ne servait plus forcément à grand chose parce que bon voilà, la moitié des gens déjà ils savent pas faire un CV.
D'autre part, on ne voit pas l'expérience de la personne sur un CV. On ne sait pas clairement Oui. si elle est capable de développer une application ou non. Donc Mm. souvent, on va lui donner un petit projet à faire ou on va lui faire faire des tests qui vont Mm. nous permettre de déceler si elle a les compétences ou non. Donc, voilà, quel est ton Mm. avis là-dessus? Eh ben, moi, je trouve que c'est beaucoup plus concluant en tant que recruteur. Tu veux ne pas te tromper parce que tu veux embaucher quelqu'un et en sachant que si tu le payes 1 500 €, c'est le double parce que tu as l'URSSAF et tout ça. Donc, tu veux pas te tromper. Eh ben, teste-le, teste-le. Il y a plein d'outils aujourd'hui. Il y a des périodes de stage via Pôle emploi. Il y a plein de trucs. Prends-le une semaine, tu peux le faire. Et derrière, tu vois vraiment la personne, ce qu'elle peut donner, qui elle peut être au quotidien. Parce que sur une semaine, c'est peut-être court, moi j'aurais dit 2 Mm. semaines, mais elle ne pourra pas se cacher tout le temps de qui elle est, comment elle se comporte avec les il y a tout ça. Parce que le CV, moi je peux te mettre des belles phrases sur le CV. Je peux faire mon CV par quelqu'un d'autre. C'est ce qui arrive souvent. Ouais. Mais réellement, pour moi, ils passent à côté de perles souvent. Qui n'auraient peut-être pas ou qui n'ont pas réussi à mettre correctement en avant leur Voilà, CV, mais qui voilà, pour autant ont du savoir-être et ouais. des savoir-faire qui sont peut-être bien mieux Et ben, que il y a certains des CV grands qui sont... timides, Ouais. c'est ça. Moi, j'ai 2 personnes, auxquelles je pense dans mon groupe en ce moment là. C'est des grands timides, mais ils sont bourrés de compétences. C'est fou. Au quotidien, je leur demande des choses et je les observe. Waouh! Mais alors parler d'eux, l'entretien enfin, ils font un entretien d'embauche, mais le CV, quand tu leur dis: «Ben, tu peux mettre ça parce que je l'ai vu». «Ah bah non, moi je suis» enfin, voilà, enfin et non et tu les fais faire quelque chose et là, tu dis: «Bing, bingo, j'ai la personne qu'il me faut. Voilà, j'ai la personne qu'il me faut» et moi, je pense qu'on gagnerait de l'argent et du temps. Et alors, est-ce que, j'ai pas la réponse, mais est-ce que tu saurais pourquoi est-ce qu'en France on ne le fait pas? Alors, c'est qu'un avis, c'est vraiment qu'un avis Mhm. personnel et voilà, ça reste le mien, mais je dirais qu'à un moment donné, la bureaucratie a pris le dessus en disant, «Si tu as un papier, c'est-à-dire un diplôme, tu sais». Mhm. Tu es bien vu. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ça date de allez, de «je pense donc je suis». Ça date d'il y a longtemps, hein. Ouais. Mais mais on s'est arrêté à la tête en disant: «Tu sais lire, compter, écrire, si tu as fait des grandes, études et ben, tu es quelqu'un qui en impose dans cette société». Mais moi, j'ai rencontré des bac+5 qui savent pas ouvrir une porte, hein. Parce que enfin, j'exagère, hein, mais c'est donc on a mis en avant, je dirais, hein, c'est ce que je Mhm. perçois aujourd'hui, on a mis en avant le savoir pur et on a mis de côté, bah, tout ce que tu pouvais apprendre dans la vie et qui tu pouvais être et la plus-value des uns et des autres et finalement, c'est plus simple d'embaucher comme ça puisque le chômage, en masse est apparu aussi avec l'industrialisation, voilà, tout ce fil rouge en se disant, ben, un métier où il fallait juste être, avoir un CAP ou sortir de troisième, bah, comme j'ai 10 personnes derrière la porte et il y a un bac+2, je vais choisir le bac+2 ainsi de suite. Alors que c'est peut-être pas forcément vrai et que celui qui sort Voilà, d'un bac ouais, pro serait tout aussi capable de faire le même métier. tout à fait, tout Ah, à fait, tout à c'est fait. vrai que je te rejoins sur l'idée de la bureaucratie et peut-être aussi de ces fameuses grilles un peu tarifaires, enfin Oui, tarifaires, des grilles de salaire, de salaire, ouais. qu'on essaye de mettre les gens dans des cases. Mmh. Alors on va pas faire changer le Après monde avec un podcast. Mais- non, sérieux, non, pas du tout. Mais pourquoi pas? Il faut toujours rêver. Mais ouais, il y a des métiers, effectivement, il faut de la technique. C'est ouais. pour ça que je dis, formez-vous. Même si c'est pas qualifiant, on apprend des choses. Voilà, peut-être sortir de ce qualifiant reconnu, pas reconnu. Il en faut des diplômes. Je veux dire, je ne me ferai pas piquer par quelqu'un qui n'a pas appris à piquer, par exemple. Donc, mais mettons en valeur aussi l'aspect savoir-être, l'aspect personnalité, parce que je remarque que les jeunes, on va dire les jeunes, la vingtaine d'années, ils veulent, soit ils veulent gagner beaucoup d'argent, ils sont sur les, enfin, comment on dit?
captivés par les TikTok, les machins, les compagnies, et ils se disent waouh, moi je veux gagner beaucoup d'argent, je veux faire le buzz et tout, pourquoi pas? Ou alors, la plupart, ils disent je veux travailler avec du sens. Et je ne veux pas forcément faire 50 heures par semaine, je veux avoir du sens dans ce que je fais. Je veux un chef qui soit humain, qui me respecte. Et j'entends de plus en plus ça. Donc, le monde du travail est en train de changer. Les managers vont devoir aussi évoluer, les ressources humaines aussi. Pour moi, je trouve que les candidats deviennent exigeants sur ça. Tu lis un peu dans mes pensées parce que c'était ma prochaine question sur, Hey, tu vois? sur connexion, sur la jeunesse. Quel est ton point de vue là-dessus? J'ai un peu l'impression, entre guillemets, que les jeunes, et tu as une partie de ma réponse là-dedans, ont un petit peu moins envie de travailler aujourd'hui ou de Oui. gagner facilement de l'argent. Ils ont Ouais. plus, alors je vais pas faire le vieux hein, parce que j'ai que 26 ans, mais ils ont plus ils ont plus la même envie, déjà même de ma génération, hein, ils ont plus la même Ouais. envie qu'on aurait pu avoir avant ou que des gens plus âgés auraient, de travailler. Et cette notion que il faut travailler pour gagner de l'argent. On peut pas, Oui. voilà, on peut pas gagner, je sais pas moi, 2 3 4 5 10 000 euros par mois en regardant des vidéos sur Instagram ou en étant sur YouTube. L'argent facile, entre guillemets, ça n'existe pas. Mm. Évidemment, il y a des façons pour faire de l'argent facile qui sont plus ou moins légales et qui sont borderline, mais qui sont pas, je veux dire, pérennes dans le temps en fait. C'est pas des techniques Mm. sécurisées. Et j'ai quand Mm. même l'impression que les jeunes aujourd'hui, et tu l'as très bien dit, ont énormément d'attentes auprès de leur employeur. Mm. Et c'est difficile de l'autre côté de l'employeur d'avoir autant d'attentes auprès des jeunes. Bon, il y a aussi je vais pas dire des vieux parce que je veux pas être dévaloriser tout le monde, mais je veux dire des gens plus âgés qui Voilà. aussi n'ont pas envie de travailler. Il y en a aussi, mais de ce que je côtoie moi de mon âge et de plus jeune, ben, j'ai vraiment l'impression que les gens ont de moins en moins envie de travailler. Ils pensent plus Mm. aux loisirs, aux vacances, à flâner sur les réseaux qu'à vraiment vouloir Tout à fait. accomplir quelque chose. Bah, le travail, alors, par exemple, on va dire ceux qui ont la cinquantaine. Euh, Moi, je le vois dans le groupe que j'ai un cas très concret. J'ai une dame d'un peu plus de 50 ans et un jeune de 20 ans. Ils ne se comprennent pas au niveau du travail. Elle a appris à donner corps et âme, à faire des choses même qu'elle n'aimait pas, mais le patron est le patron et il y a un respect, il y a plein de trucs, il y a plein de valeurs qui sont bien, hein. Mais lui, la trouve archaïque et en mode t'es déconnecté ou quoi? Enfin, je veux pas faire ça pour lui. Enfin, il est qui? Voilà, on échange et c'est très drôle. Et en fait, le travail a perdu de sa valeur aux yeux des jeunes, on va dire la vingtaine, 18, voilà. Et alors, je généralise pas parce qu'ils sont pas tous comme ça, hein. Mm. Mais il y a une bonne partie qui me disent, moi, limite, si je peux faire un temps partiel, parce que j'ai besoin de passer du temps avec mes amis. Voilà. Euh, ils, soit ils veulent gagner beaucoup d'argent, ils vont sur la facilité et je ne suis plus dans leur truc, comme tu disais, Mm. c'est borderline. Mais il y en a beaucoup, voilà, ils me disent, je veux que ça ait du sens pour moi. Euh, je veux une bonne ambiance. Ils le disent, hein, je veux un patron qui soit humain. Je ne suis pas un chiffre. Je ne suis pas juste, voilà, et c'est ça que je veux. Et le mot travail, il a pas cette même connotation pour des gens de 50 ans qui ont tout sacrifié pour leur travail, quoi. Et la jeunesse d'aujourd'hui qui commence à assumer le fait de ne pas forcément travailler ou voilà, de faire d'autres choses, qu'ils remplissent leur vie autrement. Ils Bon, sont moins inquiets. ouais, ils sont moins inquiets. Ouais, on peut dire ça comme ça, mais alors après, bon ou mauvais, ça c'est encore Ouais, voilà. chacun voit midi à sa porte, mais c'est vrai que bon, c'est quelque chose que je remarque. euh, et je sais pas si c'est. Voilà, je saurais pas dire si c'est bon ou mauvais parce que je pense que c'est assez subjectif. Oui, c'est très subjectif. Et à tout à chacun de savoir si c'est bon ou mauvais pour lui. Mm. Mais c'est vrai que aujourd'hui, j'essaye de me mettre à la place d'un employeur Mm. et donc d'un patron. Et c'est vrai que c'est quand même. Enfin, moi, je trouverais difficile d'embaucher aujourd'hui quelqu'un de ma génération parce que par rapport aux valeurs que je partage, qui sont des valeurs très certainement plus archaïques Ouais. et plus anciennes,
et voilà, je me retrouve pas dans cette génération et des fois j'ai du mal à me dire que ben, peut-être demain, si je monte une société avec un Mm, projet où j'ai besoin d'avoir des salariés, ben, ça serait peut-être difficile pour moi de donner la mm. chance à des jeunes parce que je sens qu'on peut pas, je vais pas dire qu'on peut pas compter sur eux parce que ça serait pas réaliste, mais j'ai pas l'impression qu'ils partagent la même envie de travailler, de réaliser du travail, de construire quelque chose, d'avoir, d'être fier en fait de faire ce qu'ils font. Ouais, J'ai plus ouais, l'impression, et ça c'est un truc avec un ami dont on discute souvent, et je pense qu'il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui travaillent pour vivre et il y a ceux qui vivent pour travailler. voilà, tout à fait. Et je pense qu'aujourd'hui, avant, on était plus sur des gens qui vivaient pour travailler. Mm, Et aujourd'hui, on est plus sur des gens qui travaillent pour vivre. C'est-à-dire que, tout ben, à fait. ils Ouais. vont, comme tu disais, ils vont faire un temps partiel ou un temps plein. Et puis, le reste du temps, ben, Mm, ils vont utiliser l'argent pour faire tout ce qu'ils ont envie, tout à fait. voire des fois même dépenser plus que le nécessaire. Il y a plusieurs. Enfin, j'avais un peu étudié la question toute seule, comme ça, en me disant, tiens, c'est vrai, je remarque que ça. Comment je peux les accompagner? Il faut que je change aussi, enfin, ma vision, hein, que je m'adapte aussi. Euh, mais il y a plusieurs. Il y a cette société du zapping, tu vois, aujourd'hui. Hop, t'envoies un SMS, hop, machin, enfin, tout est facile, tu peux faire un crédit, t'as pas l'argent, mais t'achètes ta télé, enfin, tu vois, il y a cette facilité-là, où je dis, bah, il y a l'inconscience qui arrive. On n'a plus cette valeur de l'argent aussi, hein, parce qu'on va arriver sur l'argent virtuel, enfin, on y est déjà, enfin, il y a tout ce truc-là où, je vais pas faire de politique, mais plus tu es dans le rouge, mieux c'est, pour certaines personnes. Mais bon, il y a ce côté-là de ça va vite, et puis je peux gagner de l'argent parce que, tiens, lui, par exemple, il n'était pas connu, il a fait de la télé, maintenant il est connu. Enfin, il y a le côté star qui peut atteindre plus de monde qu'avant. On est tous des stars parce qu'on a notre photo à un moment donné ou une vidéo de nous sur un réseau social, blablabla. Donc il y a ce côté, quand je disais inconscient, voilà, on déconnecte un peu de tout ça. Et il y a l'autre versant que j'ai remarqué aussi, l'écologie, revenir à quelque chose de simple. Hmm. Des jeunes que je rencontre qui me m'ouvrent les yeux aussi, enfin, qui sont épatants en disant, moi j'ai calculé, j'ai besoin de 1 200 € juste pour être bien, ou j'ai besoin de temps parce qu'en fait, j'habite dans un endroit où je peux me servir chez mon voisin pour ci, enfin, il y a de l'entraide et tout, et qui reviennent à des choses simples, où finalement, le travail, il est omniprésent, mais pas forcément que pour être rémunéré. Ils vont faire, voilà, tu vois, il y a plein d'autres choses autour. Donc, tu vois, il y a ces deux grands écarts-là. Et puis, tu as encore des gens d'une vingtaine d'années ça dépend de la famille où ils sont, bah, qui ont encore la valeur du travail. Mais commence à fondre, hein. Ça commence comme les icebergs, hein. Ça commence à. Il va y avoir un tsunami C'est de, ça. de l'un des deux extrêmes. Je- Et je pense que ça sera pas le bon extrême. Mais bon. Ouais, Mais, pareil, je euh, pense aussi. mais c'est vrai que. Et tu vois ce que tu disais, c'est par rapport à l'intelligence financière, entre guillemets, la valeur de Mm. l'argent, toutes ces choses-là. Oui. Et c'est vrai que Mm. ça se perd. Alors là, on est totalement en dehors du podcast. Oui, totalement. Mais clairement, mais bon, je trouve ça intéressant. Et comme je disais avec Stéphane, où on a extrêmement dérivé aussi, c'est intéressant de pouvoir parler autre chose que de la tech dans ces podcasts et de parler un peu plus finalement tout ce qui nous entoure, social, etc. Parce que j'ai pas l'occasion de le faire avec des gens qui sont tech, pas parce qu'ils ont pas envie d'en Ouais, parler, mais parce qu'on a plus de facilité à parler de la tech. donc, ouais, c'est ça. donc c'est Mais en cool même temps, d'aborder. excuse-moi, mais on reste dans le sujet de la formation et finalement, hein, parce que c'est Tout à fait. l'apprentissage de plein de choses. Ouais, tout à fait, tout à fait. Mais c'est pour ça que enfin, je laisse la digression se faire. Et puis parce que ça reste quand même intéressant dans tous les cas, puisque le but c'est de partager et de discuter sur différents points. Donc voilà, il n'y a pas y a pas de souci. Mais c'est vrai que cette intelligence financière, pour en revenir à ça, c'est vrai que ça se perd. Enfin, en tout cas, je trouve que ça se perd. Et les jeunes, encore une fois, ont beaucoup moins la notion de l'argent, de la valeur de l'argent. Alors, à tort ou à raison, hein, je sais pas. Mm. Mais comme tu le disais, c'est vrai que aujourd'hui c'est facile de s'endetter. C'est pas forcément bien de s'endetter.
Non. Ouais. Il faudrait quand même raisonner les gens et leur dire que c'est pas bien d'avoir 70 Mm. 000 crédits. Enfin, voilà, de vivre avec des dettes, c'est pas bon. Mais bon, on n'est pas là pour faire ça, mais il faut quand même alerter les gens et que ben, derrière tout ça, il faudrait comprendre à quel point c'est difficile d'avoir 1 euro, de générer 1 euro. Et peut-être Mm. que je pense que alors on pourrait pas changer le système académique, mais d'avoir une culture un peu plus autour de l'argent, de comprendre comment fonctionne la monnaie, à quoi ça sert en dehors de ce qu'on peut en faire, hein, comment une entreprise Tout elle à fait. génère de l'argent et pourquoi Oui. on a tel salaire, quelles sont les charges d'un Mm. patron derrière, non pas pour pleurer le patron, hein, parce que voilà, il a choisi entre guillemets d'être patron, mais pour comprendre que ben, c'est pas si facile que ça, il y a beaucoup d'heures de travail derrière, que quand on génère 1 euro en tant que patron, ben, on doit en reverser une certaine partie à l'État, que si Tout on à a un fait. salarié, on doit, comme tu l'as très bien dit, ben, pour 1 500 euros, ben, il faut quasiment donner la même chose Mm. à l'État. Ouais. Mm. Donc c'est pas si simple que ça. Et que ben, l'argent, ça a quand même une certaine valeur et qu'on devrait, entre guillemets, l'économiser ou l'utiliser à bon escient. Et non pas la gaspiller, si on peut Oui. dire ça comme Mm. c'est le cas entre guillemets aujourd'hui, ou même moi le premier, hein, je suis dans la consommation comme tout le monde, et j'essaye, tu vois, de limiter certaines consommations et d'avoir cette pensée, mais c'est vrai que c'est pas si simple, et notamment avec les réseaux sociaux où on voit bah, beaucoup de choses, comme tu disais très bien, tu vois quelqu'un devient une star du jour au lendemain et qui gagne Mm. des 20, 30, 40, 50 000 euros par mois, et c'est vrai que alors là, ça a peut-être plus une notion non pas d'intelligence financière, mais d'avoir les pieds sur terre et d'être un petit peu plus terre à terre et moins rêveur. Moi, rêve, ouais. Je, tu me fais penser à enfin, un truc que j'ai toujours voulu. Je me suis dit à l'école, ok, c'est bien de savoir lire et écrire parce que ça nous sert de compter, tout ça. Mais il y a des leçons, moi, que j'ai appris, je ne pourrais pas te les ressortir. Mais par contre, apprendre à communiquer, à apprendre bah, cette intelligence financière-là que d'autres pays le font, ne serait-ce que l'Afrique, les enfants sont très vite informés de l'argent parce que ils vont faire des courses pour les parents, ils savent tout de suite compter et ils font du commerce très vite et ils savent se débrouiller. Il y a aussi cette culture-là et ça devrait s'apprendre pour moi hein, dès la petite enfance. Dès la petite enfance. Mais on ne va pas se leurrer, si on est trop informé en tant que peuple, ça n'a plus. Je suis tout à fait d'accord. Tu sais très bien que l'ignorance et la peur, c'est le truc qui fait gagner de l'argent. Pas à Bien tout le sûr, monde. pas à tout le monde, Mais bien voilà, sûr. Mais c'est vrai, voilà, si tout le monde était éduqué de la même manière c'est et ça. au même niveau, Ouais, on ferait pas tout ce ouais. qu'on peut faire en France. Bon, ça Il y peut. a, il y a plein de livres là-dessus. Il y a Père pauvre, Père riche. Voilà, il y a des choses. Moi, je suis allée m'intéresser aussi. Il y a des belles histoires à raconter aux enfants comme des contes, mais du coup, ils apprennent. Tu vois, ce que tu disais, je rebondis. Bon, je regarde l'heure aussi, mais je rebondis. C'est l'histoire d'une famille dans un pays où ils étaient bergers. Ça allait très bien. Le père était là, la mère s'occupait des enfants. Ils avaient de la viande, du lait, tout ça. Puis un jour, le père, il meurt et il laisse une femme et 3 enfants. Et donc, il lègue au premier, parce que c'est le plus grand, il lègue la moitié de son cheptel. Au deuxième, il lègue quasiment 70 à 80%. Et au petit dernier, il dit, bah, tiens, tiens, moi, je te donne 2 chèvres. Voilà, c'est comme ça. Tu es le petit dernier, il faut que tu saches te débrouiller. Et les 2 frères se moquent du petit dernier en disant: «Ah ah ah, tu vas crever la dalle», enfin bon, tout ce qui est bienveillant, hein. Et eux, en fait, ils se disent: «Ouais, on a beaucoup de bêtes et tout», puis ils dépensent, ils font pas attention. Première sécheresse, des maladies qui arrivent, hop, cheptel, il meurt. Entre-temps, le petit dernier, qu'est-ce qu'il a fait? Eh ben, comme il avait une chèvre mâle et une chèvre femelle, il les a pas tués, il ne mangeait pas tous les jours. Il a dit: «C'est pas grave, ils vont faire des bébés» et petit à petit, il a Voilà, fait son sans cheptel cheptel. et il s'en est sorti. Donc qu'est-ce que c'est? La patience qu'on n'a plus, Mhm.
cette sagesse-là, voilà, qui s'est un peu perdue aussi. Et le fait de dire, pour l'instant, je ne veux pas faire comme les autres parce que je tiens à mon objectif et je sais ce que je veux. Aujourd'hui, tu n'as pas le dernier iPhone? Ah, t'es ringard. Tu pas ci? Ah, mais moi aussi, hein, je peux Mm. être là-dedans par moment. Je me surprends à dire, ah tiens, j'ai envie de ça. Mais en fait, Pourquoi je le si je veux? l'ai pas, ouais, si je l'ai pas, je vais très bien. Mais si je l'ai, waouh, je serai in. Ouais, voilà. Donc il y a l'ego. L'ego, il est là. Il dit, waouh, achète ça parce que machin, machin. Donc et ça, en formation, j'en parle aussi, je perds pas le fil. Je parle de ça, je parle du fait que quand vous allez en entretien, le recruteur, vous coûtez au recruteur. Déjà, le fait de trier les CV, c'est pour ça que je disais pourquoi vous ne les testez pas d'entrée de jeu. Trier les CV, appeler les gens, prendre le temps de les entretenir, c'est du temps, c'est d'autres choses qu'il ne fait pas à côté. Euh, donc, vous coûtez cher aussi à l'entreprise et donc il a aussi peur de se tromper, donc il va être plus exigeant. Tout à fait. Voilà, donc il y a tout ça. Et aujourd'hui, les jeunes, ils sont autant exigeants. Donc, un recruteur aujourd'hui, il a du taf avec la jeunesse, hein. Parce que les jeunes, ils sont pas fiables, peu fiables qu'avant. Ouais. Ils sont capables de dire ah, c'est bon, j'arrête quoi. C'est ça, ça m'a saoulé, j'arrête ou je vais moins travailler Voilà. pour que. Alors, Ouais. on fait pas une généralité, hein. Je veux pas Non, qu'on dise qu'on fasse attention, une moi non plus, hein, généralité parce que voilà, je voudrais pas que ça soit mal perçu, mais c'est juste c'est intéressant, tu vois, d'avoir quelqu'un qui a la même réflexion que moi et toi, tu t'es même posé la question, tu vois, en te demandant toute seule quels sont les deux versants ouais, sociétal entre guillemets et c'est vachement intéressant tu vois d'avoir quelqu'un qui partage cette vision. Elle aurait pu être totalement opposée et j'aurais été encore plus content d'avoir quelqu'un qui s'oppose à la vision que j'ai. On aurait pu en discuter, mais pour le coup ça se ouais, rejoint et c'est intéressant que je sois pas le seul à me dire ça. Alors peut-être que j'espère que des gens réagiront dans les commentaires et donneront leur avis. Pour en revenir à la formation, quand même, parce il est 7h30, donc, oui, je voudrais quand même aborder l'outil de la danse dont tu as parlé, qui m'intéresse, savoir un mhm, petit peu comment est-ce que tu as entremêlé les deux. Et je sais par exemple que Stéphane m'avait parlé, alors nous on est à Clermont-Ferrand hein, tous les deux, donc toi, Florence et ouais, moi. ouais, Stéphane est aussi à Clermont-Ferrand et une fois à une réunion on s'était croisés et il m'avait parlé, je crois que c'était sur Montluçon, ou je dis peut-être une bêtise, mais de la, comment dire, c'était avec des chevaux. Je voudrais pas dire une bêtise. oui, l'équithérapie, Voilà, l'équithérapie, super. Je te remercie ouais, d'avoir trouvé le mot pour moi. Et du coup, quand tu m'as parlé de la danse, ça m'a fait exactement penser à ça. Et donc, j'aimerais bien que ouais, tu creuses un petit peu et que tu expliques le ouais. fonctionnement. Ça doit être Dominique Ford qui fait Ouais, l'équithérapie. c'est ça. L'outil de la danse, si tu veux, moi, je l'ai testé. Je suis allée faire des stages d'art-thérapie par la danse pour déjà m'intéresser. J'ai fait plein de stages où l'outil danse était là pour sortir les émotions, tout ça. Très curieuse, donc j'y suis allée. Et waouh, effectivement. Et puis après, moi, je réinvente les trucs, mais avec ce que j'ai vu. J'ai commencé par tester. Je me suis Mhm. dit, ben, tu donnes des cours de danse une fois par semaine, là, teste avec les gens qui viennent prendre ton cours, tu leur expliques, tu dis, voilà, aujourd'hui, on va faire ça. Et en fait, elles réclamaient en disant, waouh, c'est trop bien, on lâche prise, on est moins dans le regard de je suis ridicule, et si, machin. Et au fur et à mesure, elles ont pris confiance aussi en elles. Mais je l'ai remarqué que c'est même pas moi, c'est elles qui venaient me dire des choses. Je disais, tiens, c'est bizarre. Et puis, comme j'aime bien creuser les choses, comprendre, je leur ai demandé, enfin, j'ai une copine qui fait beaucoup de films, de vidéos de ce qu'on fait. Et alors, je leur ai dit, bah, pose-leur la question, qu'est-ce que ça leur apporte? Fais une interview, une vidéo et on fera ça. Et finalement, on parlait même pas de danse. Et ben moi, depuis que je prends des cours, ben, je m'habille autrement, j'ose. Je me suis rendu compte que je faisais des choses que je faisais plus ou que je faisais jamais. Ah ouais, ah ouais. Et j'en parle avec d'autres collègues danseurs et tout. Et on se dit, mais nous, ça nous a apporté quoi? Bah ça. Ah bah ouais. Bah c'est con. Et tu te dis, bah oui, effectivement, l'introspection de temps en temps, c'est bien.
Et j'ai dit, ben, pourquoi pas en faire dans mes formations? Donc, j'en ai parlé à mes clients. Ah ouais. Et donc, je me suis dit, je vais pas l'appeler danse, je l'appelle communication corporelle. Ok. Donc, voilà, c'est de la communication corporelle à travers de la percussion corporelle. On va faire des rythmes. Déjà, tu rentres, c'est pas une sorte de transe, mais tu lâches le mental. Donc, il y a plein de petits exercices comme ça que tu fais bout à bout et on rigole, on se sent ridicule. Et puis, à un moment donné, la sauce, elle prend. J'arrive pas à l'expliquer. Je me suis toujours dit, t'arrives pas à l'expliquer comme il faut, tu le vis, le Ouais, ça truc. se vit. Et ça se vit. Et en fait, c'est pas être dans la danse parce que sinon, tu fais fuir les gens qui disent, moi, je sais pas danser. On marche. Quand tu marches, tu es dans le mouvement. Quand tu parles, tu es dans le mouvement. Quand tu fais des gestes du quotidien, tu es dans le mouvement. Donc, on va se taper dessus gentiment, mais on va sortir des choses, on va crier, on va chanter. Je chante comme une casserole. Donc, je leur dis aussi, vous voyez, je sors de ma zone de confort. Euh, je me mouille avec eux et on fait pas de chorégraphie. Donc, on va faire des gestes, c'est de la danse, on appelle ça un petit peu ancestrale, qui sort de l'Afrique aussi. On va faire des mouvements qui rappellent des animaux, certains gestes du quotidien, qui sont très simples. Et à la fin, on est vidé, on a rigolé ensemble, on a fait des choses. Et là, tu entames une sorte de thérapie, entre guillemets. Tiens, qu'est-ce que ça t'a apporté? Et au fil de l'eau, tu en fais de temps en temps, au fil de l'eau, eh ben, tu vois les personnes changer. Et même au niveau collectif, je Le, suppose. ah, complètement. Le corps est le non-verbal. Donc, tu vois des personnes qui avaient les épaules en avant, qui se redressent. Déjà, au fait de bouger, ça fait du bien. Ça Hmm. fait beaucoup de bien, parce qu'on est souvent trop statique. Et le fait d'apprendre une gestuelle, la percussion corporelle, faire du bruit avec ta bouche, avec ton corps et être en harmonie avec l'autre, donc faire attention à l'autre, inventer des choses, créer, c'est what else? J'ai envie de dire. Et là, derrière, eh ben, t'oses t'armer et dire, j'ai fait ça, pam, pam, pam. Je reviens sur une des expériences. J'ai été aussi en auto-entreprise dans la couture. Parce qu'en fait, je suis hyper grande pour une Mhm. fille et je ne trouvais pas de trucs à ma taille. J'ai dit, ben, zut, je vais faire de la couture. Et donc, j'ai appris sur le tas. Et puis, les gens m'ont dit, ouais, c'est joli ça, tu l'as acheté où? Bah, c'est moi qui l'ai fait. Ah ouais, tu ne pourrais pas m'en faire un? Ah bah non. Et puis, de plus en plus, je me suis retrouvée en auto-entreprise à faire de la couture. Mais moi, j'avais pas envie de faire de la couture pour faire de la couture. J'ai dit non, je vais pas. J'ai créé l'auto-entreprise pour être dans la légalité, tu vois, pour vendre et tout. Et je dis non, c'est pas ça qui me plaît. Moi, qu'est-ce que je peux faire avec l'habit pour travailler la confiance en soi et tout. Et petit à petit, j'ai fait des défilés dansés avec des personnes qui étaient d'abord de mon entourage, mais je les ai choisies. Ah, je suis trop grosse, ah, j'ai des gros bras, ah, j'ai ci, j'ai ça. Eh ben, viens défiler pour moi. Tiens. Mais t'es folle? Non, non, viens, viens. Et donc, on a défilé à la Maison du Peuple, on a défilé, mais ça a pris la sauce, je t'explique même, je sais même pas pourquoi, comment. Et en fait, j'ai fait défiler des gens avec des tenues métissées. Donc, je faisais des coupes européennes avec des rappels de pagne afro qui s'appelle le wax. Donc, ça faisait le Ouais. métissage. Ça s'appelle l'atelier de coder. Et derrière, bah, j'ai fait défiler de plus en plus des personnes que je ne connaissais pas parce que les autres parlaient et tout. Donc, et la confiance en soi. La fille qui au départ disait non, non, donne-moi un truc où mes bras sont couverts et on ne voit pas mes genoux. À la fin, elle me disait, t'as pas un truc un peu plus léger? Nanani, nanana. Je dis, bah écoute, parfait, oui, j'ai. Et, euh, et, de, et c'est ça l'outil, tu vois. Et la danse, c'est pareil. À travers ce truc-là, eh ben, tu fais sortir des choses chez la personne et ce travail-là, ensuite, elles sont capables d'ouvrir leur esprit, je reviens à ta citation, et de dire, bah, je peux peut-être essayer de le faire. Ouais. Parce que finalement, je me Voilà, croyais pas capable de le faire. J'ai réussi à le faire. voilà, Il n'y avait pas mort ouais. d'homme et ça s'est même plutôt bien passé. Et pourquoi j'irais pas plus loin et faire d'autres choses que je me croyais pas capable de faire non plus. C'est ça, pour moi, c'est simple, mais c'est compliqué. Mais c'est aussi cette double culture parce qu'en Afrique, nous, les enfants, on dit, tu veux savoir si le feu, ça brûle, mets ta main dedans. Mets ta main. Et tu mets hein, ta main et tu fais, hey, ok, maintenant tu sais. Donc tu oses faire des choses, va faire. Après, tu vois c'est comment.
tu vois. Donc c'est de Et c'est ça, l'expérience. voilà. Et alors, bah, tu vois, on pourra en reparler, mais c'est vrai, est-ce qu'en France, on n'a pas peur mais ça, je pense que c'est plus, c'est encore une fois, c'est sociétal, c'est peut-être la C'est bureaucratie, etc. occidental, ouais, Ouais. ouais, Et que les gens ont peur d'échouer et d'être mal vus. tout à fait, Alors, tout à fait. Stéphane C'est... m'engueulerait, me dirait qu'il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences. Et il a raison. Mais je suis d'accord avec lui. L'échec, elle apporte de la découverte ou des découvertes. C'est-à-dire que tant que tu n'as pas fait, tu ne peux pas Tu peux pas savoir. savoir. Donc, tu vois, c'est les quatre fenêtres de Johari, là, mais il y a quelque chose en toi que tu caches, que tu sais. C'est les masques qu'on porte, mais je ne l'ai plus trop en tête, mais il y a l'iceberg, quoi. Il y Mm. a ce que tu veux montrer, ce que tu caches, mais ce que les autres voient en toi que toi-même tu sais pas. Et puis la quatrième, j'ai oublié. Mais c'est ça en fait. On a tellement peur de l'autre, du regard de l'autre, Mm. qu'on est capable de se pétrifier, de se dire j'y vais pas et tant pis, au lieu d'essayer. Et souvent, moi, en tant que formatrice, je me mouille avec eux pour leur donner des exemples. Tu vois, les matins, on fait des petits kiffs. C'est quoi tes kiffs? La gratitude, parce qu'on est souvent dans le côté négatif. Mm. Il existe, hein. Et des fois, je leur fais piocher des questions qui me viennent comme ça. Je fais un pot et ils piochent la question. Et je fais avec eux. Donc, je me dévoile aussi un peu. Et je leur dis toujours, tout ce que je dis là, je l'assume. Dites aussi ce que vous assumez. Ce que vous assumez pas, on peut se le dire tous les deux. Enfin, il faut que ça soit aussi avec votre accord. Mm. Mais de parler de soi, de sentir que l'autre, en fait, c'est pas un miroir, mais presque, il a vécu des choses différentes, mais comment il a fait pour s'en sortir, la résilience. Et tout ça, c'est le marché de l'emploi derrière. C'est ça. C'est le marché de l'emploi. Pourquoi lui, il a réussi et pas moi? Qu'est-ce qui fait que? Et moi, je leur dis toujours, au lieu d'être jaloux, inspirez-vous. Prenez Inspirez-vous. l'élan. Ah, Voilà, voilà. inspirez-vous de ces gens-là. Mais rêvez, rêvez. Et vous verrez que vous allez, ne serait-ce que faire un pas, c'est OK. C'est OK. Agir, en fait. Agir. Et si tu recules demain, c'est pas grave, parce que tu as ancré le pas que tu as fait. T'inquiète pas. Et dans tous les cas, tu auras appris des choses sur la manière dont Voilà, tu as fait ce pas-là, pourquoi voilà, tu l'as fait, voilà, c'est et ça. t'en tireras des conclusions. Et c'est vrai, donc, pour essayer d'un petit peu amener à la conclusion de ce podcast, on Oui. pourrait, pas que j'ai plus envie de discuter avec toi, parce que je pense on pourrait discuter Bah, j'ai encore pas bien mal, compris. on pourrait discuter encore pas mal de temps, et ça sera avec grand plaisir que tu seras réinvité sur une saison 2. OK, Parce que avec franchement, je pense qu'il plaisir. y a énormément de choses à dire et Mm. c'est vraiment intéressant. Mais voilà, une des conclusions qu'on pourrait faire, et je pense que les gens, à force d'écouter les podcasts, l'auront, c'est ben faites. Ayez pas peur de vous tromper, ayez pas peur de prendre exemple sur des gens en fait. Il faut, Mm. comme tu l'as très bien dit, ne pas jalouser les gens, ça sert à rien. Chacun est Mm. différent et c'est vrai que c'est quand même difficile à faire au quotidien, hein. Moi, je suis le premier à souvent me comparer avec les gens et à essayer Mm. de réinterpréter mes pensées et de les dériver et de me dire non, bon attends, plutôt que de te comparer, essaye de prendre modèle sur lui. Comment est-ce qu'il a fait? C'est ça. Inspire-toi. Voilà, Et c'est vrai que c'est un c'est ça. travail au quotidien quand même, hein. Si, Et enfin, c'est un travail au quotidien, mais quand tu as lâché la comparaison, on se compare tous, hein. ouais, On l'apprend à l'école, hein. Tiens, lui, il a une bonne note, moi pas. Enfin bon, voilà, on nous apprend ça. Mais quand tu te dis, quand je parle d'objectif, mais l'objectif, il est grand, petit, mais on a tous le matin, tu as des objectifs, c'est des choix, voilà. Mais c'est dire, tiens, lui, j'aimerais bien faire ça. Lui, il y est arrivé. Ben, comment il a fait? mm, Je ne vais pas interpréter en disant, ouais, mais de toute façon, il a ci, il a ça, moi, j'ai pas, nanani. Bon, ben là, j'arrête tout de suite, je commence même pas. Mais pourquoi pas aller lui poser la question, ou si je peux lire un bouquin sur lui, ou m'inspirer. Tiens, voilà, il y a plein. Internet, enfin, on est capable d'avoir plein d'informations aujourd'hui, mais allons voir la bonne information et sachons trier ça et dire, voilà, comment je peux m'inspirer de ces personnes-là. Et si je peux aller sur leur chemin, pas forcément réussir comme eux, parce que on est tous différents et uniques, et en même temps, on est tous pareils, mais c'est comment je m'inspire de ça. Et c'est pour ça que moi, je fais témoigner des gens dans mes formations très régulièrement,
Et je leur dis, soyez authentiques, vos galères, bah, parlez de vos galères, mais comment vous en êtes arrivé là aujourd'hui? Pourquoi vous avez fait une formation? Pourquoi vous êtes tombé dans l'alcoolisme? Et comment vous en êtes sorti? Ainsi de suite. Et c'est hyper formateur. C'est hyper formateur. Et puis c'est hyper Et inspirant pour les gens qui voilà, comprennent le message. tout à fait, tout à fait. Euh, m- Moi, j'ai peut-être cette philosophie-là. Quand il m'arrive une galère, je me dis, qu'est-ce que j'ai à apprendre là-dedans? Parce que si je m'agrippe, parce que je m'agrippe, hein, je suis une personne comme tout le monde, je peux m'agripper et pas l'accueillir. Mais à un moment donné, je me dis, attends, ça sert à quoi de m'accrocher à cette situation et de ressasser, et finalement de gonfler tout le monde et moi-même et de me dire, OK, c'est arrivé, j'y peux rien. Comment je fais maintenant? Comment? Et souvent, avec le recul, on se dit, punaise, heureusement que ça m'est arrivé, hein. Mm. Et on se dit, ben voilà, Heureusement. ça m'a permis d'apprendre plein de trucs. Et C'est aujourd'hui, ça, avec le recul, mais je vais faire d'une autre manière si ça me retombe dessus. Et je suis content des tout fois à de fait. l'avoir eu parce que ça m'a fait devenir la personne que Ouais, je suis. c'est ça. Et moi, souvent, je dis à mes stagiaires, parce qu'ils me disent, oui, mais il n'était pas gentil avec moi. Je dis, dites merci aux gens que vous ne supportez pas, parce qu'ils viennent appuyer là où vous devez travailler sur vous. C'est C'est très, compliqué, ouais, c'est très intéressant ça. mais, mais c'est... Pourquoi cette personne t'énerve? Elle partage peut-être pas tes valeurs, mais sois tolérant à un moment donné, est-ce qu'on doit partager les mêmes valeurs? Non. Dans la nature, il y a des lions, des biches, des machins. Bon. Ensuite, pourquoi elle t'a vexé? Pourquoi machin? Va chercher en toi ce qui est blessé. Parce qu'en fait, elle vient de te faire un cadeau. Mais elle ne le sait même pas, elle, hein. Mm. Elle a peut-être dit un mot qui t'a vexé, mais elle n'était pas dans, cette personne n'était pas dans la malveillance ou quoi que ce soit. Mais pourquoi ça vient te toucher? Va travailler ça. Parce qu'à cause de ça, tu as loupé des jobs ou tu n'es pas resté dans des jobs. C'est- Ou ouais. tu as quitté, tu n'as pas eu une relation amoureuse, ainsi de suite. Voilà, c'est dans la vie en général. Mm. Ça me fait penser aux accords Toltec. Oui, tout à fait. Euh, bon, après, on en partirait trop loin, mais c'est vrai que Ouais, là, l'un des je accords, rebondis c'est... pas parce que là, c'est mort. Ouais, mais l'un des accords, c'est que finalement, les gens ne le disent pas contre toi, ils le disent pour eux avant tout. Tout Ils, à ils fait. font les choses pour eux et pas contre toi. Et une fois que tu l'as compris, ben, comme tu viens très bien de le dire, il n'a pas dit Ouais. le mot, il n'a pas essayé de te vexer. Alors bien sûr, il y en a qui ont envie d'être méchants à un certain moment, parce que Oui, voilà. oui, ça existe aussi. Ouais. Mais dans la plupart des cas, c'est que souvent, il va le dire de la manière dont lui, il le perçoit et il Mm, le fait pas mm, méchamment contre toi. Par contre, toi, tu le reçois d'une mauvaise manière et comme tu l'as très bien dit, bah, après, il faut travailler là-dessus. Mais c'est vrai que c'est un travail au quotidien tout à fait. je vais pas dire que c'est compliqué hein, parce que ça se fait, mais c'est comme tout et ça demande du temps, de l'envie, de l'énergie. Mais c'est vrai que je pense aujourd'hui, pour en revenir au tout début de ce podcast, que ça soit une formation de reconversion pro ou même ailleurs, hein, même dans votre futur emploi, c'est intéressant et c'est même, je pense, nécessaire de travailler là-dessus pour Ouais. bah déjà pour se sentir bien, que ce soit dans Mm, son travail ou sa reconversion, qu'on ait des objectifs, que ce soit personnel ou professionnel, parce que je pense que c'est nécessaire d'avoir toujours des objectifs pour tout avancer à fait. et d'avoir toujours l'esprit le plus clair possible quand on se met des Mm, objectifs. Et aussi de pouvoir tout sortir à fait. de sa zone de confort quand c'est Ouais. nécessaire. Ouais. Oh, ouais, c'est ça. Si je peux donner un... Enfin, moi, je ne donne pas de conseils. On n'est pas là pour être moralisateur Hmm. ou même généraliste. Tout ce qu'on a dit sur les jeunes, c'est ce qu'on a remarqué aussi. C'est notre petite expérience à nous, hein, voilà. Enfin, à moi. Donc, attention, pas de généralité, pas de... C'est ce qu'on remarque. Mais ce que je peux dire aujourd'hui avec le recul, c'est oui, quand déjà aller vers les formations, oser aller vous intéresser, les portes ouvertes, ça perd pas de temps, quoi qu'il arrive, vous apprendrez quelque chose. Moi, invalider ou valider quelque chose, Hmm. tu avances toujours, tu avances toujours. Si vous êtes demandeur d'emploi, vous avez le droit de faire des PMSMP, c'est le gros mot, c'est des stages de 2 semaines pour découvrir. Donc, il faut aller chercher des stages et tout, ça vous met déjà dans cette action, mais découvrez, il y a plein d'outils qui existent, tellement qu'on n'en utilise pas beaucoup, mais de découvrir, de se tromper. Et moi, je dis souvent aux stagiaires, le stage, il a été quand il est invalidé, mais c'est un cadeau, c'est très bien, ça veut dire que c'est pas pour toi.
Ouais. Donc, tu as perdu 2 semaines, mais c'est rien 2 semaines dans ta vie. Au contraire, ça t'a fait gagner des années. Donc, voilà, c'est ça qui est intéressant. C'est faire comme un ordinateur. Ah, tiens, je me suis trompée. Bon, ben, j'ai appris que cette touche, ça faisait ça. Pim, pam, poum. OK. Voilà. C'est de J'avance l'expérience. comme ça, quoi. Mais c'est l'expérience. Mais je me permets de me casser la figure. Personne n'a jamais réussi à marcher sans tomber. Voilà. Donc, c'est comme ça. Mais au bout d'un moment, on sait marcher, on se pose même plus la question. C'est ça, c'est Voilà. automatique. Donc, voilà. Et ben, c'est en faisant. Mais c'est vrai qu'il faut de la persévérance. Il faut être prêt à rentrer en formation. Il y en a qui arrêtent des formations. Moi, j'en ai eu. Hein. J'en ai toujours, allez, 5%. Il faut se laisser 5% en tant que formateur. Ils ne sont pas prêts. Ou alors, ils ont été mal orientés ou ils se sont trop forcés à venir et voilà, il y a quelque chose de pas prêt. Mais c'est un cadeau, c'est dire, oula, il faut que j'aille bosser d'autres choses avant de rentrer en formation. Voilà, c'est pas pour moi, pas tout de suite. Ou pas tout de Donc suite, c'est voilà. toujours très bien, voilà, pas tout de suite. Euh, donc les apprenants, les futurs apprenants, osez y aller et les formateurs, pour moi, hein, parce que je suis étudiante de la vie, donc j'apprends tous les jours. Bah, c'est ouvrir les yeux, les oreilles, être curieux, vous mouiller. Et si vous pouvez vous diversifier dans vos compétences, faites-le. Mm. Parce que vous allez encore plus être apporteur de bonnes choses, je ne trouve pas les mots, voilà, pour vos apprenants. Je suis tout à fait d'accord. Donc, voilà. Il n'y a rien de plus à rajouter. Habituellement, je demande 2 choses pour finir un podcast. La première, c'est des conseils pour les apprenants. Mais je pense que tu viens de résumer Voilà. là sur les 5 dernières minutes tous les conseils que j'aurais pu te demander. Et la dernière chose, c'est finalement, si tu te revoyais 10 ans en arrière, qu'est-ce que tu te dirais? Continue, ma fille, tu as fait les bons choix. C'est marrant parce que souvent, tout le monde, je vais pas dire tout le monde me dit la même chose, mais pas loin. Et tout le monde prend un petit temps de réflexion, donc il y a souvent un blanc. Et puis les gens me disent t'as bien fait ou sois fier Ouais. de toi. Et je pense que il faut être. Et ça rejoint, alors c'est une conclusion que je tire relativement sur Ouais. les 5-6 podcasts que j'ai fait, mais il faut être fier en fait de tout ce Ouais. qu'on a fait, de tout ce qu'on a parcouru. Ouais. Et on en revient dans la gratitude de tout ce qu'on a fait, de tout ce qu'on a pu vivre, Ouais. tout ce qu'on a pu Ouais. expérimenter, et qu'il faut le faire. Il faut. Alors, Tout à fait. je vais pas dire qu'on peut avoir cette gratitude que quand on expérimente, mais je veux dire, plus vous en faites, et plus Ouais. en fait on vit d'expérience, plus on va acquérir de data, d'informations, C'est ça. et C'est plus ça. en fait on va apprendre rapidement, on va savoir être polyvalent, on va faire plein de choses. Et Tout à fait. j'avais noté plein de questions qu'on n'a pas eu le temps d'aborder. Et tant pis, Zut. on en reparlera dans un prochain podcast. Voilà, le rendez-vous est fixé, comme on dit, parce que voilà, j'avais plein de questions sur ton parcours, mais ça fait déjà plus d'1 heure et demie qu'on est en podcast. Oui. Oui. Donc voilà, la fin se fait sentir peut-être, comme il est 20 h. Tout à fait. Et puis chacun après a des choses à faire. Mais voilà, en tout cas, je te remercie énormément, Florence. C'était ultra instructif. Et j'espère. Merci à toi. Merci beaucoup, Thomas. De rien. J'espère te C'est réavoir bientôt dans un prochain podcast. ouais. Alors, pour dire à tout le monde, j'ai hésité parce que quand Thomas il a posté enfin voilà, la demande que tu as faite, j'ai dit waouh, pourquoi pas, c'est intéressant parce que ça peut toujours permettre d'échanger. Et après, je me suis dit bon, dans quoi tu t'engages, machin, machin. Et ben, je regrette pas, Thomas, parce que ça fait partie de mes valeurs. C'est échanger, partager. On n'a pas la science infuse et on n'a surtout pas la vérité, mais on a notre vérité. Si ça peut aider ne serait-ce qu'une personne, Et c'est voilà. cool. Franchement, on est tellement connectés. J'ai dit exactement la même chose à Stéphane la semaine dernière. Je lui ai dit, Ah ouais? tu sais, il suffit. Des fois, on essaye d'aider plein de gens, mais des Ouais, fois, il suffit d'aider une seule personne et on a gagné notre vie. Si déjà c'est ça. t'aides une personne dans ta vie, c'est énorme. Ouais, Et voilà. c'est Et c'est tu vois, clair. c'est ce que tu viens de dire, donc on ne peut pas mieux conclure le podcast. Merci beaucoup. Merci à toi, Florence, et bonne soirée. Merci à toi aussi. Bonne Ciao. soirée à toi. Ciao.